On va discuter dans cette vidéo du type de vitrage qu'on utilise pour notre fenêtre. Donc, notre usine, il fabrique du verre Saint-Gobain, c'est le plus grand fabricant au monde de vitrage et c'est français. Donc, notre usine, il reçoit du grand verre qui s'appelle Jumbo 6 mètres par 6 mètres et on a plusieurs lignes de fabrication du double vitrage. Le double vitrage standard en France, il s'appelle 24 mm. Donc, il est composé, ici on a le double vitrage standard, il est composé d'un verre de 4 mm, un chambre de 16 et encore un verre de 4 mm. Et ensemble, il fait 24 mm. Souvent, dans les devis ou dans les descriptifs, il est noté comme ça. 4, 16, 4. OK? Donc, maintenant, pour avoir une meilleure performance thermique et phonique, on a des dérivations de ce vitrage standard. Déjà, à la base, notre vitrage, il est avec un low E. Donc, un 4 low, s'écrit comme ça. Ça veut dire qu'un vitrage, il y a un traitement oxyde d'argent, qu'il est invisible, donc il est très très fin, mais qu'il fait passer la lumière dans notre maison, mais pas l'UV. Cet traitement avec l'oxyde d'argent, il a un petit effet miroir. Donc attention, si vous avez à faire du devis pour une vitrine de magasin, à éviter cette solution isolante parce qu'on n'a pas assez besoin d'isolation thermique dans le magasin, mais ça va diminuer la visibilité par rapport à la vitrine quand le client il passe. Maintenant, ici, on a, si vous regardez ce profil-là qui sépare les deux vitrages, c'est un alu et ici, il est de couleur blanc. Donc ça, c'est l'ancienne solution, c'est l'intercalaire en alu pour améliorer les transmittance thermique, les performances thermiques du fenêtre. On a la prochaine étape, c'est intercalaire World Mesh. Donc c'est du intercalaire en PVC qui nous permet d'avoir une meilleure isolation thermique et phonique. Maintenant, la dernière qu'on l'a pas ici, c'est du, j'arrive tout de suite, c'est du TPS. Donc on n'a plus l'alu ou le plastique, donc on a un silicone ici. Il est jeté ou il est projeté par la machine. L'avantage de ce système, c'est qu'on a une meilleure isolation thermique et phonique et on a la continuité de ce profil-là. Parce qu'au début, avec l'alu et avec WordMage, on avait la jonction de ce profil-là. Donc à un certain moment, on avait la jonction et c'était pas super joli. Et on a, au niveau de finition, cette vitrage, il est mieux fini. Donc il est plus joli par rapport à ce qu'on avait avant et comment il était présenté. Souvent, notre client, il nous demande du vitrage anti-effraction. Donc en France, si vous avez une maison et vous remplacez les fenêtres ou vous posez la première fois les fenêtres, c'est très important quel type de vitrage on a. Parce que pour après pas avoir de problème avec l'assurance, donc toutes les ouvertures, il doit avoir un volet roulant, un volet battant ou un gris métallique. Si on n'a pas la possibilité d'avoir ce type de sécurisation en plus par rapport à notre fenêtre, il y a une solution, donc on peut utiliser du vitrage anti-effraction. Qu'est-ce que veut dire un vitrage anti-effraction? Donc ça veut dire qu'au lieu du 4 ici, on doit avoir un vitrage 4-4-2. Donc c'est deux verres collés en usine avec un film au milieu qui absorbe le choc. Donc cette film-là, plus il est épais, plus il absorbe le choc quand le verre va être cassé. Et ça s'écrit donc au lieu du 4 ici, on a un verre qui s'appelle 4-4-2 et c'est un verre qui est formé comme ça. Donc c'est deux verres de 4 mm collés en usine avec deux films transparents du PVB. Un film de PVB, il a 0,36 mm. 0,36 mm. Donc, plus on a du film ici, plus notre verre il est sécurisé, absorbe plus de choc. C'est le même principe pour avoir le verre phonique. Donc,
Quand on a un verre phonique, je vais le désigner ici. Ça, c'est le vitrage standard. 4, 16, 4. Ça se voit? OK. Pour avoir un verre anti-effraction, donc, au lieu d'avoir 4 mm ici, on a 8 mm avec deux films de pivot B. Ce vitrage-là, il s'appelle 442 et c'est le premier vitrage anti-effraction agréé par les assurances en France. Donc, dans les cas où vous avez des fenêtres, vous avez des ouvertures où vous n'avez pas du volet battant ou du grill métallique, on est obligé de conseiller ça au client pour avoir la possibilité d'assurer la maison. Donc, comme j'avais dit, c'est le premier verre anti-effraction. Et si cette film pivot B, il a des propriétés phoniques, donc on peut avoir aussi une meilleure prestation phonique de cette double vitrage. Le deuxième vitrage, qu'il s'appelle, vous allez attendre beaucoup en France, il s'appelle SP10. SP10. Donc, c'est un vitrage, comme on a dit, au lieu du 442 ici, on aura 446. Donc, on a deux verres collés en usine avec 6 films de pivot B. Donc, le vitrage SP10, qu'il y a un SP10 dedans, c'est le verre agréé par toutes les assurances en France par rapport au retardateur d'effraction. Donc, si vous avez un grand coulissant qui fait 5 mètres par 3 mètres et vous n'avez pas la solution pour un volet roulant à proposer au client, sachez-vous qu'avec SP10, vous êtes tranquille. OK. Souvent, le client nous demande aussi par rapport au verre d'avoir du verre opaque ou du verre stop sol. OK. Donc, le verre opaque, il y a plusieurs solutions, mais le plus souvent, donc, on a le même double vitrage, mais on n'a qu'un pivot B ici, qu'un strat du pivot B, et cette pivot B, il est blanc, comme le lait. Comme ça, il fait passer la lumière, mais on ne peut pas voir à travers. Donc, si vous êtes dans votre salle de bain, même si vous allumez la lumière, donc ça, vous restez dans l'intimité. Donc, quand vous avez un problème du vis-à-vis, on doit proposer à notre client du verre sablé, ou sinon, il y a plusieurs solutions de verre décoratif, mais c'est très rare. Donc, le plus proposé par nous, c'est le verre sablé. Et le dernier verre que je vais vous parler, c'est le verre stop sol, qui se présente comme ça. Donc, c'est un verre comme les lunettes qu'il fait passer la lumière, mais pas tout. L'avantage de cet verre, qu'il protège beaucoup votre maison de la chaleur, mais le désavantage, qu'il diminue beaucoup la luminosité, donc le chaleur, le clair du jour dans votre maison. Et encore un désavantage de ce produit, que si vous l'utilisez dans votre salle de bain et pendant la journée, c'est bien, il a un effet très prononcé miroir, mais le soir, quand vous allumez la lumière dans votre salle de bain, vous avez le problème du vis-à-vis, donc vous risquez d'être vu par votre voisin. Donc c'est ça pour le vitrage. La dernière chose, vu qu'on fabrique pour toute l'Europe, quand on a du client qui a du grand coulissant ou du verre qui dépasse de certaines dimensions, les filles qui s'occupent de faire le devis, ils savent qu'il doit poser déjà du verre renforcé. Ça veut dire, on a dit que ça c'est le vitrage standard. Quand on a du vitrage standard, on a 1 mètre sur 1 mètre, pas de problème. Quand on a du vitrage qui arrive à 2 mètres par 1 mètre, c'est déjà un grand vitrage. Et pour éviter le risque du casse dans le transport et dans la pose, et aussi pour éviter que quelqu'un se fait mal, un enfant qui joue ou quelque chose, on commence à poser ici du verre tempré. C'est du verre, ça peut être du 4 ou du 6, le plus souvent utilisé, qui, avant d'être confectionné dans double vitrage, il se met dans un four. Ce traitement, il nous permet d'avoir une grande résistance au choc. Donc, le verre, il devient 4-5 fois plus résistant. Si il arrive à se casser, il fait du petit granule, donc il n'est pas du tout dangereux. Et il est beaucoup plus résistant, qu'on a dit. Ça, c'est une solution pour les grands verres.
ou sinon le verre 442 ou 446 avec le film à l'intérieur. L'avantage de cette verre, c'est que si on le casse, le film qu'il y a dedans, il le tient. C'est comme le pare-brise de voiture. Ça risque pas de tomber. Donc, c'est très important. Si vous avez des locaux publics, des écoles, des vitrines de magasins, c'est très important de proposer aux clients du verre sécurisé ou du verre feuilleté pour éviter que ça fasse mal à quelqu'un.